bonne fin de nuit. Vous allez abandonner les 4 voies pour maintenant faire de la petite route de campagne. On va... Vous êtes en ce moment à Grand Champ des Fontaines, c'est une commune limitrophe de Notre-Dame-des-Landes. On va arriver tout à l'heure à Notre-Dame-des-Landes. Donc là, c'est l'accueil par les camarades sur place. Je vais me présenter, je suis Pascal Fresneau, un des opposants qu'on appelle historique, mais on est tous opposants, qu'on soit historique ou pas, on est tous opposants, et je suis le frère de Sylvain. Quelquefois on entend parler de Sylvain. Ouais, on connaît, c'est cool. Bah, c'est un des paysans qui refuse de partir. Plus tôt, mais a priori quand vous allez arriver, le café sera en place, vous pourrez... Ah super. Yeah, c'est la classe. Alors l'emplacement où on est par rapport à la ZAD. La ZAD en fait elle est devant nous. On va faire 1 kilomètre et puis on sera juste à côté de la ZAD. La fête n'est pas sur la ZAD, elle est sur une des parcelles limitrophes. Et on se trouve au nord-est de la ZAD. Donc à l'endroit où vous êtes sorti sur la 4 voies, le projet est de faire à 1 kilomètre avant un grand rond-point qui dessert une petite route qui nous mène à Notre-Dame-des-Landes pour le nord et puis une grande deux voies pour desservir l'aéroport par le bas. Ah non, mais on commence par l'infrastructure, on va plutôt reprendre, c'est ce qu'ils font actuellement. Ils ont quand même une belle verrue à droite. Il y a tous les gros entrepôts. Et au passage, la beauté des paysages de la Loire-Atlantique. Alors, quel est le moral depuis le référendum? Alors, le référendum, c'était pas un référendum, oui. C'était juste une consultation. Donc, nous, malgré la consultation, nous, c'est toujours non. Ça, nous aussi, hein. Ça nous a un peu surpris quand même, enfin, un peu. Ce qui est surprenant, c'est partout où vous êtes, là, tout dans le secteur, on a tous été non à plus de 60%, Notre-Dame 75%. Et bizarrement, tout le secteur où l'aéroport actuel, c'était non. Non, très partagé. 100 voix d'écart, 100 voix de différence sur 42 000. Et puis ce qui nous a tué un peu, c'est toute la partie nord-est du département qui a massivement voté pour le projet, puisqu'ils se sentent un peu délaissés sûrement. Il n'y a pas de grande industrie, il n'y a pas ce genre de choses qui a certainement marqué. Ce qui fait qu'on a des communes comme Madon-la-Rivière, tout ça, qui ont voté à 80% pour le... Enfin, qui ont à 80% pour. Maintenant, il y a une pétition amusante qui circule en disant on veut le faire là-bas. Certains ont fait une estimation pour voir où est-ce qu'il y en avait le plus et puis on va le mettre là. Ah bah voilà, oui. Comme ça, c'est pas mal. À droite, c'est quelle ferme? À droite, c'est un exploitant qui fait du lait. La ferme qu'on a vue aussi, quand je suis monté là, on a vu c'est du lait aussi. On est principalement éleveur laitier. Il existe un petit peu plus loin sur la gauche de la volaille, mais autrement, tout le monde c'est du lait. Vous allez voir l'endroit où est la fête, la ferme d'Alain il faisait du lait, il l'a cédé à quelqu'un qui fait des chèvres. C'est assez rare chez nous. Alors l'avantage qu'on a eu avec quelqu'un qui fait les chefs, c'est qu'il fait beaucoup de foin, donc ça nous a permis de trouver la surface pour faire la fête. La fête c'est 6 ou 7 hectares pour la fête, 8 ou 9 pour le camping et puis 12 ou 13 pour les parkings. Donc pour trouver 25 hectares qui sont en herbe, c'est pas toujours évident. Ouais, puis par rapport au référendum, ben, nous, toute la France et ailleurs aussi, on vote contre l'aéroport parce que ben, y a le vrai vote, il a eu lieu par exemple le 27 février avec 60 000 manifestants
Et je m'en rappelle, j'y étais. Et donc je peux témoigner. Et puis en fait on se dit aussi qu'on paye cette connerie de projet d'aéroport avec nos impôts, donc nous aussi on doit pouvoir voter, quoi. C'est ce qu'on souhaitait tous aussi, c'est que tout le monde vote. Et pour nous, si tout le monde avait voté, au moins les 4 départements limitrophes, on n'aurait pas eu le résultat qu'on a eu, mais ils savaient ce qu'ils faisaient. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, on a dit 5 000 à la préfecture, mais c'est souvent 35 000. Et l'environnement, on lui demande jamais son avis. La nature, on lui demande jamais son avis. Elle vote pas. Alors qu'elle devrait voter. Donc devant nous, on a une citerne qui est prévue pour aller sur un des parkings. Cette année, on a moins de risques avec ça. Habituellement, sur tous les parkings, on met des citernes comme ça. Donc les agriculteurs riverains nous amènent une tonne. Ça rassure les pompiers aussi. C'est de l'eau ou du lait? C'est de l'eau, c'est de l'eau. Alors vous voyez, toute la zone est comme un peu comme à gauche, c'est du bocage comme ça. Alors on n'a pas de grande surface parce qu'on n'a pas eu de remembrement aussi à cause de l'aéroport. C'est pour ça qu'on a plus de zones bocagères, c'est pour ça aussi qu'on a ce biotope qui est un peu exceptionnel. Avec beaucoup d'espèces protégées. Alors vous allez voir dans les quelques 4 mètres, on va passer à Notre-Dame-des-Landes. Vous voyez, l'air est beaucoup plus sain. Nous sommes maintenant à Notre-Dame-des-Landes. Non, mais alors ce qui est prévu, c'est qu'on vous... Non, on peut laisser aller. Ce qui est prévu, c'est qu'on va vous déposer à 100 mètres de la porte de la fête, de l'entrée principale de la fête. Et c'est en face de cette entrée principale, il y a le camping aussi, si vous voulez aller sur le camping. On va se ranger sur une petite route qui nous est réservée. On aura tout le temps. Le car pourra attendre tout le temps que vous descendiez. Et l'idée, notez bien ça, c'est que le car, vous le reprendrez au même endroit. Alors, on va s'arranger avec les chauffeurs pour les faire venir à cet endroit-là. Puis voilà. La fête, elle se déroule juste devant vous. Donc là, une route qui est fermée, mais ils vont nous l'ouvrir parce qu'avec un car, c'est plus facile. Ah, mais c'était le même endroit qu'il y a 2 ans, non? Il y a 3 ans. 3 ans. Ah oui. Ah ouais, j'y étais, je me rappelle. Il faut que vous sachiez qu'au nom de la coordination, on est très content que vous soyez là. C'est avec des gens comme vous qu'on va gagner. Et puis ça réconforte quand on voit que des gens font la route que vous avez fait pour venir nous voir. Merci encore. Merci à vous, on est très content d'être là aussi. Monsieur est là. Ah ouais, du chapiteau. La route est pour nous. Donc là, je continue. Ça lui a du boulot pour monter tout ça, toute l'organisation. Tu restes là. Tu vas vider. Alors là, voilà ce qui nous attend. Donc. Voilà, donc l'idée c'est que quand vous repartez, le car sera à ce positionnement à peu près. Alors, qui est-ce qui a monté le camp? Vous avez dit, c'est militants? Oui. Ouais. Donc pour le départ, donc dimanche, c'est départ 15h. Donc il faut qu'on se retrouve ici un petit peu avant. On peut se dire 14h45 max ici pour embarquer tranquillement et que vérifier que tout le monde est là et décoller à 15h quoi. Voilà. On peut Ouais, donc on a des affiches un peu pour parce que l'idée ça serait d'arriver à recruter un peu des gens pour le retour, histoire de compléter, de remplir un peu le bus parce que au niveau financier c'est quand même très juste. C'est une volonté forte de la Confédération paysanne d'avoir maintenu ce bus et d'avoir allongé au niveau national plus de 1500 € pour le maintenir. Donc si on arrive à remplir un peu le bus au retour, je pense pas qu'on va trouver 15 personnes, mais bon, quelques-unes, ça sera toujours pas mal. Et on a quelques affiches qu'on va essayer de mettre là sur la ZAD. Voilà. Et ben il y a les programmes et puis voilà. Bon. Bon week-end à tous et toutes. Merci. Et ZAD partout, on lâche rien.